Alors là, c'est bon. Les écouteurs marchent. Voilà, désolée pour les petits désagréments. C'est le direct. On va pouvoir commencer ensemble cette séance de yoga. Enfin. Voilà, je vais laisser que tout le monde arrive. Je pense que là, le son est correct. Coucou Caroline. Parce que si j'étais debout sans écouteurs, ça aurait été un peu compliqué. Et là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut et on va pouvoir commencer ensemble. Donc, je disais, juste avoir chacun... je vais épingler, je laisserai vos commentaires. Coucou Sabrina. Comme ça, si vous avez... Coucou Gégé. Comme ça, si vous avez des questions, tout ça, je viendrai de temps en temps regarder. Donc, c'est accessible à tous et à toutes. Juste vraiment avoir une souplesse du mental. Hein. Ah, coucou Marika. Juste avoir une souplesse du mental. Si vous sentez qu'à un moment, voilà, c'est bon pour vous, vous vous arrêtez et vous profitez. Coucou Marie-Laurence. Donc, profitez bien. Coucou Marine. Ah, dis donc, c'est trop touchant. Ah, c'est excellent. Alors, je prends une petite photo de vos présences et puis on va pouvoir commencer tous ensemble. Donc, je disais un tapis. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, c'est absolument pas grave. Et puis, essayez d'avoir un petit tissu que vous allez pouvoir mettre. Oh, merci pour les cœurs. Un petit tissu que vous allez pouvoir mettre sur les yeux. Coucou Laure. Pour pouvoir... profiter de la méditation tout à l'heure. Donc votre petit tissu ou votre masque de yoga, un gros coussin, si vous avez un bolster, c'est parfait pour la méditation. Je vais essayer de faire une demi-heure, vraiment diviser 20 minutes, 30-40 minutes pour les postures, donc pour que vous puissiez vraiment profiter. Et puis de quoi vous couvrir et surtout boire. Ceux et celles qui sont à jeun, c'est top. J'ai essayé de mettre midi pour que vous soyez à jeun, donc si c'est le cas, c'est génial. Ceux et celles qui sont à jeun, c'est très bien. Donc couverture, ayez de l'eau à côté de vous. Comme ça, dès qu'on termine la séance, vous prenez votre tisane ou votre eau. Et voilà, de quoi vous couvrir, de quoi couvrir vos petits yeux, votre coussin pour mettre sous les jambes pour la méditation. Et voilà, on va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être là, ça me touche énormément. Vous pouvez toujours partager et je vais laisser en replay la séance, comme ça vous pourrez la réutiliser dans le yoga, dans la sadhana. La répétition, ça vaut de l'or. Donc il n'y a jamais d'ennui dans la répétition. Alors, bon, on va commencer. Ça me fait bizarre parce que j'aime bien voir les gens, mais je vais faire comme si je vous voyais parce que je connais plusieurs personnes d'entre vous. Je vais vous inviter à vous allonger. Vous allez vous allonger en Shavasana, en posture d'étoile. Merci Marie. Vous allez vous mettre en posture d'étoile. Donc je vais juste montrer pour celles et celles qui ne me connaissent pas. Moi, la posture d'étoile, c'est les jambes le plus possible écartées, les bras ouverts avec les paumes de main tournées vers le haut, vers le ciel. Alors, hop, je vais faire une petite pirouette. Et donc, une fois que vous êtes installé dans votre posture en étoile, souvent elle n'est pas très agréable hein, s'il y a des personnes qui ont mal au dos. Donc vous vous laissez vraiment porter, vous ouvrez bien vos bras en croix et vous veillez à ce que les épaules soient vraiment reposées. Donc une petite rotation externe de vos épaules vers le sol. Souvent en général on se retrouve sur l'os en fait de l'index quand on a tourné les paumes de main légèrement vers l'arrière. Paumes de main vers le haut, vers le ciel, les pieds qui retombent sur le côté, ouverts un peu plus que largeur du bassin. Et vous allez chacune, aller vraiment orienter votre attention au niveau de votre coccyx, de votre sacrum, de la fin du sacrum qui s'est posé là au sol. On va vraiment essayer de laisser notre conscience se déposer dans cette zone d'ancrage, dans cette zone du corps et de sentir comment vous pouvez tout doucement, à l'expiration, venir relâcher cet endroit du corps. On va vraiment aller dans cette jonction entre notre partie sacrale, notre sacrum et cette queue qui nous a permis de nous mettre debout. Hein. Souvent, quand on a basculé de notre état en fait, d'humain à la marche, on va y déposer vraiment notre attention. Le cours d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller chercher à nourrir le contenant, pour que le contenu soit vraiment source de joie. Vous allez faire ici des soupirs, des longs soupirs, mais vraiment comme si quelque chose se terminait ou quelque chose commençait. Comme ce nouveau-né qui naît, comme le soupir qu'on peut faire lorsque quelque chose s'est terminé.
Donc vous prenez le temps d'inspirer délicatement, lentement. Et vous allez aller soupirer. Un soupir d'émerveillement le plus lentement possible. J'inspire, je laisse le ventre lentement se gonfler. Je dépose un léger sourire sur mon visage. J'expire. Et je relâche encore un peu plus le corps. Nous allons le faire ensemble cette fois-ci en ayant les pieds joints. Vous allez joindre les pieds, coller vos pieds. Et sentez déjà ce qui s'est passé dans cette zone de jonction, cette zone de contact dont je vous parlais, le sacrum vers le coccyx. Et vous recommencez juste à inspirer lentement. Et à expirer. Prenez le temps de marquer des temps de pause, poumon plein et poumon vide entre chaque soupir. Et encore une fois, lentement, je prends le temps d'inspirer. Je reste poumon plein quelques instants. Je soupire. Et maintenant, observez un tout petit peu vos orteils. Lorsque vous avez joint les pieds, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos pieds, de vos orteils? Et maintenant, délicatement, toujours les yeux fermés, venez écarter, vraiment comme les enfants, comme lorsqu'on est couché sur la neige ou sur le sable chaud, ou lorsqu'on est sous l'herbe, écartez vraiment les jambes et sentez ce qui se passe au niveau de vos pieds. Je vous parlais justement de cette notion de contenu, de contenant, et pour pouvoir marcher avec ce qui nous contient, on a besoin d'avoir de l'ancrage. Sentez la différence et venez tout doucement refermer les pieds, rejoignez vos pieds ensemble et connectez-vous à la sensation. Continuez à respirer. Cette fois-ci, vous pouvez installer des respirations nasales. J'inspire avec mon nez, je marque le temps de pause. Et j'expire avec mon nez, toujours avec l'intention d'aller chercher le mouvement de soupir à travers la gorge. Voilà, encore une fois, vous rapprochez les pieds, hop, essayez de sentir jusqu'à vraiment les petits orteils ce qui se passe. Et vous ouvrez, sentez aussi le mouvement qui part des hanches et le travail que ça implique au niveau du dos. Shavasana, c'est une posture de rééducation dorsale très très intéressante. Et avec des tout petits mouvements comme ça où le haut du corps est posé, on peut vraiment sentir que notre respiration joue au niveau des sensations lombaires. Encore une dernière fois, j'écarte jambe droite, jambe gauche le plus possible. Je relâche mes pieds sur le côté. Je prends le temps d'inspirer, de marquer un temps de pause et de soupirer. Vous laissez les pieds là où ils sont et nous allons tout doucement ensemble nous occuper de nos bras, de nos mains. Vos yeux sont toujours fermés. Vous allez faire un cercle pour que vos mains se rejoignent en haut. Vous ramenez les mains, vous allez les joindre, donc ça va dépendre de l'amplitude de vos épaules. Pour certaines personnes, c'est pas possible de pouvoir aller entrelacer les pouces, ce que je vais vous conseiller de faire. Pour d'autres, c'est facile, mais ça va pas être forcément agréable, donc on peut quand même aller chercher la posture. Vous allez entrelacer les pouces au-dessus de votre tête, et ça va vous demander d'étirer les bras. Vous laissez les jambes où elles sont, les fessiers complètement relâchés, les pieds qui retombent sur le côté. Pour ceux qui n'ont pas pu entrelacer les pouces, vous allez juste tendre vos mains et les laisser là où ils viennent à votre maximum. Vous allez faire l'exercice en étirant jusqu'au bout des doigts. Vos pouces sont entrelacés, le menton vient légèrement vers le sternum, la nuque s'étire. Nous allons nous occuper de nos bras. Vous allez inspirer, mais cette fois-ci avec l'intention de bomber le thorax et l'écarter sur le côté. Étirez vos doigts, restez poumon plein quelques instants. Expire, rentrez, relâchez complètement le thorax et ensuite posez les paumes de main, le dos de main au sol. Reprenez une respiration ici, inspire lente et progressive. Les dos de main à plat au sol et expirez tout doucement, gardez encore les dos de main à plat au sol. Revenez joindre, entrelacez les pouces entre eux, étirez vos doigts, inspirez. Accompagnez l'étirement, laissez le thorax bomber. Rentrez le ventre. Expirez, toujours les bras étirés. Continuez à étirer les doigts. Et ensuite, venez poser le dos des mains au sol. Reprenez une inspiration dans la posture. Restez poumon plein quelques instants. Et venez chercher un soupir. Et puis tous ensemble, nous allons décoller. Nous n'entrelaçons plus les pouces, nous allons juste garder un petit 5 cm entre le dos de nos mains et le sol.
Les paumes de main sont bien écartées et étirées. Les dos de main ne touchent pas le sol et vous écartez vos doigts. Nous allons rester ainsi quelques instants et je vais vous inviter chacun dans cette posture d'étirement du haut du corps à vous concentrer sur le mouvement respiratoire ventral. Vous laissez le ventre tout doucement gonfler. Vous restez poumon plein quelques instants et vous expirez. Continuez à étirer les bras. Sentez le travail de la chaîne musculaire et scapulaire. Je continue à inspirer tout doucement. Mes doigts sont décollés de 5 cm du sol. Je reste poumon plein quelques instants. Et ensuite, j'expire. Sentez comment les bras vont commencer à avoir un impact au niveau de la chaîne du dos musculaire. Et ceci jusqu'au niveau du bas du dos. Ceux qui sont en train de faire l'expérience, si ça va pour vous, vous restez comme ça. Mais si ça devient un peu plus compliqué, vous allez pouvoir soit poser les mains, le dos des mains au sol quelques instants. Sinon, nous poursuivons. Les dos des mains sont décollés, les mains sont tendues, les doigts étirés, je respire. Et tout doucement, je vais venir plier d'abord mon genou droit, ensuite mon genou gauche, lentement. Vous avez les yeux fermés et vous prenez conscience de ce nouveau mouvement, de ce qu'il a entraîné au niveau de votre dos. Vous continuez à étirer. Et maintenant, je vais vous inviter tout doucement à inspirer. Laissez les côtes s'étirer. Et expirez, videz complètement l'air et venez contracter le bas du ventre. Vous serrez le bas du ventre, vous serrez le périnée et vous reposez les dos de main à plat au sol. Les dos de main se posent au sol et lentement vous allez remettre vos bras en glissant. Vous remettez les bras en posture de croix, comme tout à l'heure dans notre Shavasana. Là, notre bassin est positionné. Notre bassin est positionné avec les muscles de notre dos. Donc, ce qui est très bien pour nous parce que nous allons pouvoir travailler sur le contenant. Et normalement, tous, avec cet exercice qu'on vient de faire, vous avez votre creux lombaire qui s'est installé. Vous pouvez passer une main sous au niveau des lombaires. Très bien. Vous avez les pieds à plat au sol, ouverts largeur de votre tapis. Les bords externes de vos pieds sont parallèles à votre tapis. Donc, essayez de ne pas ouvrir les yeux. Si vous arrivez à suivre les instructions, c'est mieux. Moi, je vais me lever pour regarder un petit peu s'il y a des choses. Les pieds sont à plat au sol. Vous prenez conscience d'écarter chaque orteil. Donc, vous pouvez vraiment écarter vos orteils. Vous pouvez monter les orteils vers le haut, vers le ciel et sentir aussi un tout petit peu ce qui se passe au niveau du bas du dos. Vous reposez. Vous refaites l'action de monter les orteils vers le haut, vers le plafond et de contracter l'intérieur des cuisses avec. Toujours pareil, on travaille sur le contenant qui est le bassin. Reposez les doigts de pied au sol, inspirez, levez les orteils vers le haut le plus possible, écartez vos orteils. Sentez que rien qu'avec ce mouvement, vous engagez l'intérieur de vos cuisses. Reposez sur une expiration les orteils. Nous allons encore faire une dernière fois. J'inspire, j'expire et je monte les orteils vers le haut, vers le plafond. Je les écarte. Écartez-les très très fort et venez sentir l'engagement des tissus conjonctifs à l'intérieur de la cuisse. Reposez. Les doigts sont écartés, les paumes de main vers le haut, vers le ciel, le menton légèrement vers le sternum. Vous allez inspirer en laissant le ventre tout doucement se gonfler. Connectez-vous à la sensation au niveau du périnée. Vous allez expirer et laisser délicatement les jambes aller du côté gauche et la tête à droite. Les pieds ne bougent pas, la rotation se fait au niveau du bassin, un petit peu jusqu'au milieu du dos. On a posé le haut de notre dos. Inspire, je reviens au centre avec mes jambes et ma tête. Les pieds ne bougent pas, ils effectuent la rotation autour de la plante des pieds. Expirez cette fois-ci, les jambes vont à droite et la tête va aller du côté gauche. Finissez vos mouvements, laissez vos genoux aller vers le sol, gardez les yeux fermés. Et inspirez tout doucement, revenez au centre avec les genoux et la tête sur l'inspire. Expire, je laisse mes genoux aller du côté gauche, ma tête à droite. Je rentre bien mon ventre en fin d'expire, je reste poumon plein quelques instants. J'inspire, je reviens au centre avec mes genoux et ma tête. Je reste poumon plein. L'expiration qui commence va m'aider à laisser les jambes tomber délicatement et lourdement sur le côté droit. Ma tête va aller à gauche. On va rajouter ici des contractions du bas du ventre. Inspire, je reviens au centre avec mes jambes, ma tête. Sur l'expiration, les jambes vont du côté gauche. Je vide complètement et délicatement l'air à l'intérieur de moi. Je serre le bas de mon ventre et je vais chercher le travail au niveau des carrés des lombes en contractant le ventre. Pli de laine s'engage. Inspire, je reviens au centre avec mes jambes et ma tête.
J'expire délicatement, je vais du côté droit avec mes jambes, ma tête à gauche, les yeux sont fermés, j'abandonne mes jambes et je viens en fin d'expiration contracter, serrer vraiment fort 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 autour de l'ombilic. Sentez vraiment le travail dans les muscles, les carrés des lombes où justement s'insère aussi une partie du tube digestif sont en contact avec ces zones. Vous revenez au centre. Une fois que vous êtes revenu au centre avec votre corps, relâchez bien. On a parlé de ces mouvements avec nos orteils pour être sûr que vous relâchez bien les muscles à l'intérieur parce qu'on est souvent très contracté de là. On est souvent en train de retenir le lacet, le pipi parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire. Donc on va essayer juste ici de remonter nos orteils sur une expiration vers le haut, vers le plafond, en les écartant très très fort. Et ensuite, à l'expire, on les repose tranquillement. Et on va vraiment pouvoir sentir que l'intérieur des cuisses va pouvoir aller se relâcher. Encore une fois, inspirez dans la posture. Expirez en soupirant ici, vous pouvez, pour relâcher le haut du dos. Vous montez vos orteils très très haut. Appuyez bien sur les métatarses des orteils. Sentez la contraction à l'intérieur. Voilà. Et relâchez. Très bien. Une fois que ça c'est fait, vous allez chacun pouvoir coller vos deux plantes de pied ensemble. Les plantes de pied se collent. Je vais juste enlever, je pense, les commentaires, ce sera mieux. Donc, collez vos plantes de pied ensemble et vous gardez donc les deux plantes de pied se collent et vous allez avoir vos genoux qui vont retomber sur le côté. On a toujours nos paumes de main qui sont tournées vers le haut, vers le ciel. On a toujours nos yeux qui sont fermés. On est en train de polir le contenant avec l'introspection, le calme et toute la douceur que vous pouvez déjà aller trouver à l'intérieur de vous. Bon, ça a l'air d'aller, je n'ai pas de commentaires. Très bien. Vous allez réinstaller la respiration, c'est ça qui m'intéresse aussi ici. Donc, on a ouvert nos genoux et on va reposer notre respiration dans une partie un tout petit peu plus basse. Donc, toujours idem, vous essayez de sentir, vous pouvez sortir des postures et revenir, vous faites un petit peu comme vous pouvez, mais j'essaye de faire quelque chose de doux. Nous sommes justement à midi pour que vous puissiez complètement chacun relâcher l'ensemble de votre corps. Donc ici, nous allons nous intéresser au bas de notre ventre. Nous allons prendre notre inspiration calmement et laisser le ventre se remplir. Et en fin d'expiration, on va aller contracter autour de l'ombilic. Vous allez vraiment aller contracter le plus possible et sentir comment vous pouvez remonter vraiment les tissus vers le haut pour aller porter cette partie qui a souvent beaucoup de pesanteur pour nous les femmes. Et vous refaites encore une inspiration. Essayez d'inspirer très très lentement, comme si vous étiez justement en train d'économiser. Respirer, ça prend de l'énergie. Voilà, très lentement. Sentez ce qui se passe au niveau du périnée ici. Et venez expirer, videz complètement l'air tout doucement. Et si vous videz bien votre expiration, vous videz bien l'air, le bas du ventre va se contracter. Vraiment, ça se contracte, vous engagez autour de l'ombilic. Pour celles qui n'arrivent pas à sentir les contractions du bas du ventre qui vont entraîner les relâchements et les contractions du périnée, je vous invite à faire des longs soupirs. Vraiment, allez chercher à inspirer et à soupirer profondément. J'inspire. Lentement, on a aussi ce mouvement de bascule du bassin qui s'installe. Je reste mon plein quelques instants. J'expire et je viens contracter, engager. L'intérieur des cuisses s'engage. Très bien. Toujours les yeux fermés, les paumes de main tournées vers le haut, vers le ciel. Venez contracter les muscles des fesses. Donc vous contractez les muscles des fesses fort, 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 fort. Et ça va vous aider à descendre les genoux vers le bas. Donc ce sera peut-être pas très agréable, mais c'est intentionnel ce que je fais là. Donc contractez fort, 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 fort les muscles des cuisses, des fesses, pardon. Des fesses. Et sentez les genoux qui s'alourdissent un peu plus vers le bas. Et relâchez. Relâchez d'un coup. Et sentez ce qui se passe au niveau du bas du ventre et de l'intérieur des cuisses. On va encore refaire une fois. J'inspire. J'expire en soupirant. Je reste poumon vide quelques instants. Et je contracte. Contractez. Vous êtes poumon vide. Vous contractez fort les muscles des fesses. Et laissez les genoux retomber sur le côté. Laissez les hanches s'ouvrir. Et relâchez. Réinspirez. Et sentez un peu ce qui se passe, soupirez au niveau justement juste en dessous du sternum. On a le plexus solaire. Sentez, quand on dit souvent, quand on a les fesses contractées, on ne peut pas relâcher cette zone en fait de ce plexus solaire parce qu'on est noué, on n'est pas bien et ça peut justement arriver là en ce moment. Donc je vous invite encore à le faire et aller le chercher vraiment fort, fort, fort cette contraction. Et sentez comment ça va aussi aller jouer au niveau de l'intérieur des cuisses.
Encore une fois, prenez le temps d'inspirer très très lentement. Essayez d'avoir des respirations ventrales, même si la posture ne le permet pas. Essayez d'avoir une respiration ventrale lente, ample et douce, de sentir comment elle joue sur le périnée. Ensuite, allez soupirer, vraiment. Soupirez, videz complètement l'air, restez poumons vides. Et venez serrer les fessiers. C'est vraiment les fessiers. Serrez tellement les fessiers que vous sentez que vous allez vous décoller un tout petit peu du sol. Et serrez fort, 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 fort. Appuyez sur les plantes de pied, serrez fort. Et d'un coup, vous relâchez le tout. Très bien. Et délicatement, vous allez prendre une inspiration. Vous allez expirer ensuite, vous restez poumon vide et vous allez glisser les deux plantes de pied jointes. Vous glissez lentement les plantes de pied. Donc on est en train de quitter la posture, mais on le fait très 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 lentement. Donc je glisse mes plantes de pied vers l'avant, j'ai toujours les yeux fermés, mes plantes de pied glissent vers l'avant. Et vous allez avoir les deux pieds qui vont se décoller, les talons qui vont se décoller en dernier. Vous faites ça très très lentement. Et ensuite, vous allez ouvrir les genoux, les pieds, hop, sur le côté pour retrouver notre Shavasana en faisant un petit cercle. Et sentez comment en faisant ça, vous engagez d'autres muscles à l'intérieur des fessiers. Donc là, ça va nous intéresser pour aller chercher les postures que nous allons faire debout. Et ensuite, vous relâchez. Terminez bien vos mouvements. Lorsque vous terminez bien vos mouvements, que vous relâchez vos pieds sur le côté, la respiration va se poser ici au niveau du bas du ventre. Donc là, ça va aussi nous intéresser. On aura fait nos 3 étages. Et vous allez soupirer, vous allez enchaîner plusieurs soupirs, aller chercher le son dans la gorge, laisser peut-être même le corps bâiller après ces contractures des fessiers. Très très bien. Et avec nos pieds qui sont posés, notre respiration qui s'est posée au niveau du bas du ventre, je vais vous inviter chacune à poser les coudes au sol et à venir poser les mains jointes. Vous avez vos doigts qui sont joints, qui viennent se poser au niveau de votre fin de sternum. Donc là, ici, comme ça, vous posez les mains ici. Vous êtes couché, vous ne redressez pas. Je vous montre pour ceux qui ne cherchent pas. Donc on a nos mains, en fait, nos doigts, la paume de main à droite et à gauche vont venir un peu se positionner au niveau de nos côtes, vers les dernières côtes. Et on va venir appuyer, faire des petites pressions ici, au niveau vraiment de la fin de notre sternum. Et une fois que vous avez positionné vos bras, ce que vous allez faire, c'est un petit peu des exercices de yoga thérapie, mais ça profite à tout le monde. Donc, une fois que c'est fait, on a positionné notre bassin, on a notre respiration qui va pouvoir aller jusqu'en bas. Nous sommes venus poser nos mains ici au niveau de nos côtes et nous appuyons au niveau de notre sternum délicatement. Donc, juste de poser les doigts là, en fait, ça va inviter aussi à relâcher le corps. Vous allez ramener le menton légèrement vers le sternum et reculer la nuque à l'arrière. Vous allez inspirer en laissant le ventre tout doucement se gonfler. Forcément, vous allez sentir la petite pression avec vos doigts, d'accord? Là, notre bassin a été repositionné, ce qui fait que lorsque vous allez soupirer tout à l'heure, lentement là, vous allez pouvoir sentir que la respiration va se terminer jusqu'au niveau du bas de votre ventre. Et certaines qui sont contractées, vous allez sentir que vous ne pouvez pas, que vous n'arrivez pas à relâcher cet espace au niveau juste en dessous de votre sternum. Donc, si c'est le cas, vous enchaînez plusieurs soupirs et vous essayez de rester poumon plein le plus longtemps possible, ce qui va vous obliger à relâcher la pression dans cette zone. On continue pour les autres, j'inspire, je laisse tout doucement mon ventre, délicatement, ne poussez pas sur vos organes, le ventre se gonfle physiologiquement, je reste poumon plein quelques instants, j'ai les paumes de main qui sont au niveau de mes côtes pour redonner aussi cette éducation respiratoire. Et je vais expirer, et en expirant tout doucement, hop, je rentre le bas de mon ventre, je l'engage, et je fais mon maximum pour relâcher l'espace là, juste en dessous du sternum. Très bien. Délicatement, vous allez plier genou droit, genou gauche, vous avez toujours les yeux fermés, vous avez toujours les doigts posés dans cette zone, et sentez comment ça change, hein, l'ancrage. Donc l'ancrage a changé au niveau des doigts des mains, donc ce qui va nous permettre ici, nous, de venir, des fois les kinés le font, les ostéos, empaumer les côtes. Donc vous allez venir, je vais me redresser pour ceux qui ne voient pas, vous allez venir attraper, donc on était au milieu du sternum, là on vient sur les côtés, donc vous déplacez juste de tout petit peu vos doigts. Hop, les doigts viennent vraiment maintenant se poser sur le bord des côtes, qu'on peut sentir là, d'accord? Donc pareil, on va faire la même chose. Déjà ici, les personnes qui sont émotionnellement pas bien, c'est déjà forcément pas très agréable, d'accord? Mais on pose juste nos doigts. Et pareil, on va reprendre une respiration ample ici, lentement, on va laisser le ventre gonfler et vous allez aussi sentir que cette zone va tout doucement gonfler. La respiration s'installe jusqu'au bas du ventre. Et j'expire, vous accompagnez l'expiration, vous accompagnez vos doigts
et allez relâcher sous les doigts, allez relâcher les muscles sur les doigts. Encore une fois, inspirez lentement. Expirez lentement, rentrez le ventre. Très bien. On va faire ici un petit mouvement qu'on appelle dans le yoga, c'est du barattage. C'est très bien, ceux qui n'ont pas mangé, c'est parfait. Si vous avez mangé, vous continuez juste à faire le mouvement respiratoire très lentement, comme je vous ai montré. Si vous n'avez pas mangé, c'est parfait, on y va. Je vais juste me redresser pour vous montrer la position des doigts, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc on était ici et là on est comme ça. Très bien. Donc si vous n'avez pas mangé, c'est parti. Donc ici, on va pouvoir aller chercher du barattage. Ça veut dire que je vais d'abord trouver mon rythme. Donc je vais vous en donner un, mais ensuite c'est bien que chacune d'entre vous trouve. Donc on a nos plantes de pied pliées, on a nos coudes au sol, nos omoplates qui sont relâchées parce qu'on les a positionnées tout à l'heure. Et on va inspirer, restez poumon plein, expirez, relâchez le ventre d'un coup, inspirez, poumon plein, expirez, relâchez le ventre d'un coup, inspirez, expire. Inspire, expire, inspirez, expire. Alors attention, vous faites toujours les mêmes mouvements. Ça veut dire que j'expire, je contracte le bas de mon ventre, j'inspire, je relâche tout, j'expire, je vide tout et je contracte jusqu'au bas du ventre. Donc j'ai juste changé la vitesse, mais là on a travaillé sur l'intelligence des mouvements, donc normalement ça viendra plus spontanément. Donc on y va encore quelques-unes, ensuite on va pouvoir changer de mouvement, passer debout. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Contractez bien, j'inspire, j'expire. Ici, dans ce mouvement de barattage, enfin, on va contracter. Donc, c'est un peu plus normal que vous sentiez que ce soit contracté. Encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Très bien. Réouvrez les bras en croix. Joignez les deux plantes de pied ensemble. Laissez les genoux retomber sur le côté. Sentez déjà ce qui a changé. On sent vraiment quand on fait le mouvement de barattage, qu'on a aligné le corps, le travail sur les muscles du dos. C'est dingue l'adhérence que ça crée, d'accord? Donc, on repositionne. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'inutilité à répéter les postures. Donc, vous repositionnez vos genoux, les plantes de pied sont joints, hop, et on va aller resserrer nos petits fessiers. Donc, ceux qui ont perdu le creux lombaire, vérifiez qu'il est là, mais normalement, la séance est faite pour qu'il ne soit pas perdu. Et vous allez contracter les muscles fessiers très très fort après avoir expiré. Vous les contractez, vous les contractez, vous les contractez. Vous les gardez comme ça. Et vous allez tendre les bras vers au-dessus de votre tête. Entrelacez les pouces, ceux qui pouvaient entrelacer les pouces. Étirez, restez encore un tout petit peu poumon plein, les fessiers contractés. Étirez les bras au-dessus de la tête, tendez, tendez, tendez. Expirez et relâchez tout d'un coup. Et on va recommencer encore une fois. J'inspire. J'expire en soupirant ou avec le nez. Je reste poumon vide. Je serre mes fessiers fort, 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 fort. J'entrelace mes pouces. J'étire mes bras. Serrez les fessiers fort, 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 fort. Encore, encore, encore. Et relâchez tout d'un coup. Très bien. Vous gardez les genoux là où ils sont. Vous ramenez délicatement les bras, hop, en faisant le petit cercle. Et vous venez poser les paumes de main à plat sous vos cuisses. Donc les paumes de main sont à plat. Essayez de ne pas avoir les épaules qui ferment la cage thoracique. On a travaillé justement pour que cette cage thoracique soit ouverte. Donc quand vous mettez vos paumes de main à plat au sol, essayez d'avoir les paumes de main en V, en sachant que vous avez toujours le haut des épaules posé au sol. Très bien. On va repartir ici pour monter notre bassin vers le haut, vers le ciel. Normalement, on n'a pas besoin de nos paumes de main, mais ça peut aider certaines d'entre vous. Vous inspirez tout doucement. Vous expirez, vous videz l'air. Vous restez poumon vide, vous serrez le bas du ventre. Et vous serrez vos fessiers, vous appuyez sur vos plantes de pied, vous montez le bassin vers le haut, vers le ciel. Alors, quand je disais qu'on n'a pas besoin de nos paumes de main, moi je peux monter avec les paumes de main jointes en namasté devant ma poitrine. Donc, c'est un travail de fessier, c'est un travail de dos. Donc, vous montez le bassin vers le haut, vers le ciel, vous continuez à engager vos fessiers. Vous continuez à engager vos fessiers. Vous installez une respiration. Vous pouvez, ceux qui arrivent, venir poser la main au niveau de notre plexus solaire et sentez si vous arrivez à respirer en relâchant ce plexus solaire, en étant avec les muscles fessiers engagés. C'est un petit peu comme quand on est stressé, hein. C'est contracté dans les fesses.
Et on bloque aussi du coup le sternum. Donc tout doucement, vous allez redescendre. Pour descendre, vous allez expirer. Vous videz l'air, vous restez poumon vide et vous déroulez le haut du dos, vertèbre par vertèbre, milieu du dos, bas du dos. Donc vous allez passer un moment la cambrure lombaire, ça va se faire normalement. Et ensuite, vous relâchez vos fessiers, hop, et la cambrure lombaire va se réinstaller. Très bien, vous soupirez délicatement pour relâcher le corps. Nous allons refaire encore une fois. Donc c'est très important ce que j'explique là, de serrer les fessiers et d'arriver à être là-haut, avoir une respiration où vous sentez le relâchement de votre plexus solaire. Allez, nous repartons ensemble, encore une fois. Je vais regarder s'il n'y a pas de questions. Ça a l'air d'aller. Vous allez inspirer dans la posture. Donc, essayez là, tout le monde, enfin, essayez s'il n'y a pas de souci, tout ça, de ne pas trop utiliser les paumes de main à plat. Si vous avez des soucis de cervical, vous faites, mais on n'est pas avec les cervicales, on est vraiment avec les muscles du dos et des fesses. Donc, ceux qui arrivent, les mains jointes en namasté, j'inspire. Les omoplates bien élargies, on a travaillé pour ça. Relâchez les épaules vers l'arrière. Inspirez. Venez expirer, videz complètement l'air. Engagez les muscles autour de votre nombril serré. Serrez les fessiers fort, fort, fort et montez le bassin vers le haut, vers le ciel. Montez le bassin vers le haut, vers le ciel. On s'arrête vraiment ici, c'est les omoplates qui travaillent, les épaules, rien à voir avec les cervicales qu'on a étirées, qui sont posées tranquillement. Vous êtes en haut. Une fois que vous êtes en haut, continuez à garder le mouvement avec les fessiers et les plans de pieds joints qui travaillent aussi. Et vous venez poser les mains comme tout à l'heure au niveau de votre plexus solaire et vous essayez de me faire une ou deux respirations. Ce qui est génial dans cette posture, c'est qu'on sent vraiment ce petit travail aussi au niveau du périnée. C'est magique, on relâche tout d'un coup. Et ensuite, on va dérouler à l'expiration faite, le haut, le milieu, le bas du dos, on relâche le corps. Et souvent ici, un petit soupir arrive, la cambrure va se réinstaller et on profite. Et on fait des soupirs, on relâche le corps complètement au sol. Et je vais vous inviter là maintenant à toujours vous garder les fessiers comme ils sont, hein, les plans de pieds joints, à venir, j'inspire. Je reste poumon plein et je vais tourner la tête à droite, je suis poumon plein. Hop, je tourne délicatement ma tête à droite, je suis toujours poumon plein. Je reviens au centre et j'expire. Allez chercher à expirer lentement, inspirer. Restez poumon plein. Ça nous intéresse ici parce que la cage thoracique est pleine et du coup ça monte l'air jusqu'en haut. Et on va tourner la tête à gauche tout doucement, lentement. On est toujours poumon plein et on joue avec les pressions à l'intérieur de la cage thoracique. Je reviens lentement au centre, je maîtrise et j'expire. Dernière fois à droite et à gauche. Sentez comment les hanches commencent à de plus en plus à s'ouvrir. Et je tourne de l'autre côté. Hop, je suis poumon plein. Je travaille avec les pressions. Je reviens lentement au centre. J'expire au centre. Et de l'autre côté, inspire, je reste poumon plein, on a toujours les paumes de main tournées vers le haut, vers le ciel. Et délicatement, toujours avec la même inspire, poumon plein, je reviens au centre et j'expire. Vous allez inspirer tout doucement. Restez poumon plein, expirez. Restez poumon vide et glissez lentement les plantes de pieds joints vers l'avant pour tendre les jambes. Vous glissez les plantes de pied, vous allez laisser vos orteils se décoller tout doucement. On fait ça délicatement. On est vraiment dans un travail tissulaire profond. Pas d'urgence, c'est pas du, enfin, pas de vinyasa, enfin, pas d'urgence. Et vous laissez ouvrir et ensuite vous vous servez de vos talons pour aller faire le petit cercle avec les pieds pour retrouver votre Shavasana. Et vous relâchez vos genoux sur les côtés. On sentait un peu ce qui s'est passé au niveau des cuisses. On a vraiment cette sensation de travail. Enfin, sentez, chacun sent ce qu'il vit dans son corps. Contenez votre corps grâce à vos sensations. Sentez ce qui se passe. Très bien. Nous allons replier nos genoux. Nous allons resynchroniser une dernière fois avant de nous mettre debout. Paume de main vers le haut, vers le ciel. J'inspire au centre. Mon creux lombaire est positionné. Normalement, tout est là. Expire, les jambes vont à droite, la tête à gauche. Je reste poumon vide. Je serre un peu sur le côté. Avec l'expire, inspire, au centre, la tête, les jambes. Vous êtes vraiment lente. Commencez à laisser le corps soupirer. Je vais de l'autre côté. Et accordez-vous les sensations qu'on peut vraiment aller capter au niveau des fessiers lorsqu'on laisse les genoux tomber du côté droit,
du côté gauche. Il y a autre chose qui se passe au niveau du sacrum et surtout à l'intérieur des cuisses. On a cette réactivité qui s'installe dans les cuisses quand on commence à refaire ce mouvement de synchronisation qui est tout simple, qu'on a déjà fait. Il faut vraiment aller sentir autre chose à l'arrière des cuisses, à l'intérieur des cuisses. Et ça va nous intéresser pour la suite. Très bien. Vous mettez en boule sur le côté de votre choix, à droite ou à gauche. Pas de préférence. Prenez votre posture fœtale. Essayez, en prenant cette posture fœtale sur le côté droit ou gauche, de remonter les genoux le plus haut possible pour vraiment aller laisser tout ce travail qu'on a fait se nicher dans cette zone du bassin. C'est une superbe posture de repli, qui apporte aussi beaucoup. On sait quand on a nos règles, tout ça par exemple, ou quand on n'est pas bien, on voit beaucoup d'enfants le faire aussi quand ils sont tristes. Et on peut vraiment aller chercher de la ressource. Je vous parlais pour cette séance de yoga et méditation, c'était vraiment contenir la joie, explorer la joie, contenir le corps et explorer la joie à l'intérieur de nous. Je vous avais partagé cette citation de William Blake qui disait que la joie féconde. Comme s'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Doucement, vous allez vous redresser lentement, les yeux fermés. Vous vous redressez et vous gardez les yeux fermés, vous utilisez la main au-dessus, vous venez vous asseoir, vous venez prendre justement conscience de la respiration que vous avez. Je vais regarder l'heure. Ok. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Hop là. Nous allons faire ensemble une posture debout. On va juste la faire et puis après vous allez pouvoir vous installer pour des petits moments de méditation. Pour faire cette posture debout, nous allons partir du chien tête en bas. Vous allez venir positionner les paumes de main à plat au sol, largeur de vos épaules, vos genoux à peu près largeur d'une coudée ici, l'écartement. Et vous allez crocheter vos orteils. En crochetant vos orteils, vous allez expirer, ramener le poids du corps à l'arrière, allonger le buste. Vous allongez le buste, vous laissez ensuite l'expiration vous aider à décoller les genoux du sol. Les genoux vont se décoller du sol, votre regard est pour l'instant entre vos deux mains. Vous tournez délicatement l'intérieur des coudes vers le haut, vers le plafond pour baisser vos épaules et vous commencez à déployer le coccyx vers le haut, vers le ciel. Vous déployez le coccyx vers le haut, vers le ciel. C'est un petit chien tête en bas. On est dans un travail plutôt musculaire ici pour clôturer la séance. Vous montez le coccyx vers le haut, vers le plafond. Vous laissez le ventre collé, le bas du ventre collé justement aux cuisses le plus possible. Et vous allez voir si vous arrivez à tendre vos jambes. Vous tendez lentement vos jambes en laissant le poids du corps vraiment à l'arrière. Le buste est étiré. Les bras sont actifs, les doigts sont actifs, les muscles des bras sont actifs. Retournez. Et sans effondrement. Vous tendez les jambes ce que vous pouvez, les talons peuvent rester décollés. Vous pouvez même monter sur vos orteils et vous continuez à allonger. Très bien. Vous allez positionner ici une petite respiration avec le ventre, en le rentrant bien pour le plaquer. Encore une fois, prenez le temps de respirer tout doucement, de bien ramener le poids du corps à l'arrière, pas d'appui sur les poignets mais vraiment sur la paume des mains. Très bien. Vous regardez entre vos deux mains et vous allez ramener votre pied droit entre vos deux mains. Vous ramenez le pied droit entre les deux mains et vous essayez de récupérer vos écarts corrects, c'est-à-dire le genou en dessous de la cheville. Et pareil de l'autre côté. Vous repoussez bien la jambe arrière, la jambe gauche, vous remettez sur vos orteils et vous venez positionner ensuite le genou au sol. Positionnez votre genou gauche au sol et récupérez bien votre alignement. Des fois, ça se décale un tout petit peu, comme là chez moi. Et délicatement, dans cette posture, on va venir se redresser, joindre nos deux paumes de main ici, au-dessus, entrelacer nos paumes de main et les mettre au-dessus de notre genou droit. On va pousser sur le genou droit, hop, mais gardez bien votre hanche de face, donc pas d'ouverture, la cuisse gauche, et je pousse sur mon genou. Je me sers de mes coudes pour tirer vers l'avant, j'élargis l'espace entre mes omoplates, j'allonge mon buste et je viens installer une respiration avec l'ensemble du ventre. De telle sorte qu'en fin d'expire, je rentre bien le bas de mon ventre, hop, et j'inspire, hop, j'expire, rentrez bien le bas du ventre. Fin d'expiration, vous descendez un peu plus dans la hanche. Descendez un peu plus dans la hanche en fin d'expiration. Les orteils de la jambe gauche sont crochetés pour vous donner de la stabilité et éviter que le bassin ne vrille. Très bien. Une fois que ça c'est fait, que vous êtes
au max avec votre hanche. Vous allez ouvrir votre genou sur le côté. Vous ouvrez votre genou droit sur le côté, vous êtes sur le bord externe de votre pied droit. Vous posez les doigts de la main gauche en coupelle au sol et vous continuez à installer la hanche sans la laisser aller et le ventre ici est maintenu. Donc à chaque expiration, je maintiens mon ventre pour pas avoir cette sensation de pousser dessus. La paume de la main droite est posée sur la cuisse droite et je vais pousser et je vais commencer à tourner en torsion. Je tourne dans la torsion en poussant sur mon genou droit et en tournant dans les hanches. Hop, hop. Donc crochetez bien vos orteils à l'arrière pour rester stable en fait. Très bien. Et tout doucement, vous revenez à l'avant. Et en revenant à l'avant, vous allez crocheter, donc vos orteils sont toujours crochetés à gauche, vous tendez votre jambe gauche pour aller chercher votre fente haute et vous ouvrez votre main droite vers le haut, vers le ciel, pour aller chercher une torsion un petit peu plus haute ici. Continuez à bien pousser sur la jambe à l'arrière, écartez bien, tendez bien vos doigts vers le haut, vers le ciel et respirez bien et tournez, 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 tournez. Bien, reposez votre genou gauche au sol et ramenez tout doucement votre jambe droite à l'arrière. Et nous allons repartir chercher notre chien tête en bas en gardant les mêmes principes. Vous pouvez garder l'alignement de vos doigts, de vos genoux, juste aller rechercher à allonger le buste, à vraiment être dans une expiration où le ventre rentre, vous le plaquez, vous décollez les genoux du sol, vous montez le coccyx vers le haut, vers le ciel, repoussez bien le sol avec les paumes de main, tournez l'intérieur des coudes vers le haut, vers le plafond, vous êtes sur vos orteils, vous montez, hop, et vous tendez si ça vient les jambes. Très bien. Regardez entre vos deux mains et venez mettre votre pied gauche cette fois-ci. Pareil, récupérons nos repères, le 90 degrés entre la cheville et le genou et on se met sur les orteils de notre jambe droite. Cette fois-ci, bien tendu, bien tendu. Posez votre genou droit au sol. Redressez-vous et en vous redressant, venez entrelacer les mains jointes et poussez ici le devant de votre cuisse droite, de votre cuisse gauche, pardon. Vous poussez sur la cuisse gauche, vous replacez la respiration ventrale de telle sorte que vous puissiez sentir tout le travail du ventre qui va aller tirer la chaîne avant de la cuisse droite. Donc repoussez, hop, encore une respiration. N'hésitez pas à chercher des longs soupirs si c'est un petit peu plus, ça vous demande un peu plus d'intensité. Le pied droit est vraiment crocheté, la hanche s'ouvre pas sur le côté comme ça. On garde tout ce qu'on a fait au sol en fait. Très très bien. Et puis tout doucement, vous allez venir poser votre main droite en coupelle au sol. Commencez à ouvrir votre genou, votre pied gauche, vous êtes sur le bord externe de votre pied gauche, vous pouvez vous servir un peu en poussant délicatement sur votre cuisse gauche, vous redressez bien le buste pour être de face, vous descendez dans la hanche, toujours en positionnant cette respiration vraiment intense là, au niveau du bas du ventre. Très très bien. Une fois que c'est fait, vous poussez sur votre cuisse pour vous aider et vous tournez pour aller chercher la torsion et vous regardez loin derrière vous, vous pouvez vraiment aller chercher à regarder votre talon droit. Donc toujours la respiration qui est bien installée sur l'ensemble de notre thorax. Très bien, encore une dernière respiration. Super. Vous revenez poser vos deux mains au centre et de là vous allez décoller votre genou droit du sol, vous allez récupérer vos repères et bien tendre cette jambe droite, pousser sur le talon, vous mettre sur vos orteils et expirer dans la posture, rentrez le ventre, plaquez-le et montez votre main gauche cette fois-ci vers le haut, vers le ciel. Continuez à repousser le sol. Continuez à bien ancrer avec les orteils de votre jambe droite pour pouvoir ne pas ramener tout le poids du corps à l'avant. Étirez, respirez. Encore une respiration. Très bien. Et tout doucement, revenez. Posez les paumes de main à plat, la paume de main à plat au sol. Ramenez le genou de l'autre côté. Écartez les genoux. Venez prendre quelques instants une posture... La posture de l'enfant, posez le front au sol et en posant le front au sol, ramenez les bras de part et d'autre de vos genoux, à droite et à gauche, relâchez les épaules vers le bas et faites des longs soupirs. Allez récupérer la respiration avec le bas du ventre ici, la posture elle le permet. Le front au sol, les bras autour des genoux et j'expire et je rentre délicatement le bas de mon ventre. Voilà. Et tout doucement, essayez de faire le moins possible de mouvements. Vous allez pouvoir vous installer pour la petite relaxation. Donc prenez
votre bolster ou votre coussin d'allaitement ou votre coussin, les coussins que vous avez. Si vous avez 2 briques, parce que vous n'avez pas tout ça, vous allez poser les 2 briques sous les cuisses, vraiment pour aller relâcher cette zone ici à l'arrière. Et comme ça, je vais pouvoir vous accompagner. On va voir, normalement ça se coupera pas, je vais essayer de faire ça se coupe pas. Donc je vous laisse vous installer, mettez les petits masques sur les yeux pour justement inviter complètement à la détente. J'espère que ça a été pour tout le monde. Ok, très bien. Je pense que vous êtes quasiment tous installés et je vais commencer à pouvoir vous accompagner pour ce moment de relâchement. Une fois que vous êtes installé et allongé, je vais vous inviter dans cette position que vous avez à pratiquer la respiration Surya Bedana, c'est la respiration du soleil. Donc vous allez pouvoir venir, ceux qui ne connaissent pas, vous faites, je vous guide, on ne va vraiment pas faire pendant longtemps et après on va pouvoir se plonger dans les mots. Vous allez venir ramener à l'intérieur de votre main droite le majeur et l'index. Et donc vous aurez le 3e et le 4e et le 5e doigt qui vont se redresser. Et vous allez utiliser le pouce. Le pouce, la pulpe du pouce viendra fermer délicatement le bord externe de l'aile droite de nez. Et ensuite l'auriculaire, le 4e doigt viendra fermer délicatement le bord externe de votre narine à gauche. Donc on n'appuie pas fort, on va vraiment tout doucement. Donc cette respiration, ce pranayama, Surya Bedana Pranayama, on va commencer, on va le faire à chaque fois, on va inspirer du côté droit et on va expirer du côté gauche. Donc là, on va commencer ensemble, vous bouchez votre narine droite délicatement, vous inspirez à droite, vous restez poumon plein quelques instants, vous fermez délicatement la narine droite, et vous expirez à gauche quelques instants. Restez poumon vide. Fermez la narine gauche. Inspirez à droite. Fermez la narine droite. Restez poumon plein. Expirez à gauche. Fermez la narine gauche. Restez poumon vide. Inspirez à droite. Restez poumon plein. Fermez la narine droite. Expirez à gauche. Restez poumon vide. Fermez la narine gauche. Inspirez à droite. Restez poumon plein. Fermez la narine droite. Expirez à gauche. Restez poumon vide. Fermez la narine gauche. Inspirez à droite. Restez poumon vide, plein. Fermez la narine droite. Expirez à gauche. Restez poumon vide. Enlevez la main du visage. Inspirez avec les 2 narines. Lentement. Soupirez. Et laissez le corps se relâcher. Laissez le corps se relâcher. Laissez la voix, ma voix vous accompagner. Laissez le son de ma voix se déposer. Déposer des mots quelque part dans votre corps. Déposer des mots quelque part dans votre cœur. Laissez le visage, votre visage se relâcher complètement. Il ne suffit pas juste de relâcher le visage, mais de venir ici déposer. Déposer ce visage que vous connaissez, que vous aimez, que vous avez déjà eu, que vous avez déjà aimé partager. Et laissez ce visage complètement se relâcher en déposant une photo de vous, une image de vous, souriante. Et laissez comme ça ce visage se plonger vers un moment que vous avez eu cet été, que vous avez aimé, qui vous a bercé, qui vous a rendu radieux, radieuse. Un moment où votre visage s'est relâché complètement et a fait plus que se relâcher. Un moment où votre visage a présenté aux autres la joie qui était à l'intérieur de vous, la joie à l'intérieur de vous. Il ne s'agit peut-être pas de cet été, peut-être de l'été de l'année dernière ou encore avant, mais venez juste inviter ce visage, le vôtre, radieux, là, maintenant.
Et en continuant de laisser le son de ma voix, le son de ma voix à travers les mots se déposer quelque part là, peut-être sur ce visage, peut-être là, là, sur ce front, votre front. Cette zone de votre corps qui vous permet de rentrer en connexion avec les autres et de sentir le troisième œil, ce chakra précieux. Et laissez peut-être complètement immerger de là, sortir de là, la joie, votre joie intérieure. Il s'agit de la contenir dans votre corps, dans votre chair. Sentez peut-être complètement que la peau de votre corps se relâche encore plus pour permettre à cette chair qui est la vôtre de s'incarner complètement. De s'incarner de manière plus subtile, comme s'il n'y avait pas que la chair, mais qu'il y avait justement derrière cette chair que vous portez, que vous trimballez, que vous traînez, qui parfois est lourde, qui parfois est légère et léger. Essayez de sentir que derrière cette chair, la démarche que vous pouvez avoir, la démarche, celle d'être en connexion avec vous-même et les autres, peut venir de là, l'incarnation de votre chair, plus que simple chair. Et comment est-ce que je peux sentir et relâcher chaque membre de mon corps, sentir que j'ai là posé sur cette peau, ma peau, peut-être un vêtement, et sentir l'impact de ce vêtement sur moi, sentir. Et laisser complètement cette peau de toute ma jambe droite se relâcher. Toute la peau de ma jambe droite se relâche. C'est toute ma jambe qui se relâche. Toute la peau de ma jambe gauche se relâche. Toute la peau de ma jambe gauche se relâche. C'est toute ma jambe qui se relâche à gauche. Et je peux sentir que je peux continuer dans ce mouvement de relâchement à impliquer la peau de mon sacrum, la peau de mon sacrum, la peau de mon sacrum. Sentir que là, en dessous, de cette zone de contact dont on a parlé en début de séance, je peux être en mouvement, comme si la respiration partait de là, comme si la respiration partait de cette zone de chakra, comme si de mes mémoires émotionnelles, je pouvais laisser jaillir autre chose, l'énergie de la colère, l'énergie de la joie, l'énergie de la créativité. Est-ce que je peux sentir que ce contenant précieux, ce bassin, cette zone de mon corps qui est charnière, cette zone de mon corps qui permet le mouvement, cette zone de mon corps qui permet la créativité, la naissance. Est-ce que je peux sentir qu'un pas après l'autre, je peux aller nourrir et contenir et oser être avec tout ce qui constitue mon histoire? Est-ce que je peux laisser la peau du bas de mon ventre complètement se relâcher? La peau de mon ventre est détendue et relâchée, toute la peau de mon ventre jusqu'au bas de mon ventre. Et je peux sentir comment cette détente s'installe au niveau du bas de mon dos, du milieu de mon dos, du haut de mon dos. Une peau complètement relâchée et déposée au sol. Est-ce que je peux inviter ma poitrine, bien visualiser mon sein droit, mon sein gauche, porter et poser ici une attention au niveau de mon sein droit, de mon sein gauche, ma poitrine, et venir relâcher complètement cette zone, jusqu'au téton. Et sentir comment quelque chose est vraiment plus en lien avec cette zone qu'on a travaillée durant notre séance, le plexus solaire. Est-ce que je peux laisser cette zone complètement se relâcher, complètement quitter le poids, peut-être le poids de la féminité, peut-être le poids du côté masculin-féminin, ces petites guéguerres qui peuvent exister aujourd'hui. Est-ce que je peux respirer là? 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 Est-ce qu'aujourd'hui, toujours posé, le corps déposé au sol, je peux inviter mes omoplates à se relâcher tellement, complètement, et sentir que ces omoplates qui se relâchent au sol invitent mes épaules, mon épaule droite, mon épaule gauche, à s'accorder, à être supportées. Comme si je pouvais accepter maintenant que l'aide vienne vraiment, mais de moi, que je puisse sentir, mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je peux aller puiser à l'intérieur du contenant et sentir de quoi est-ce que j'ai besoin pour enfin demander vraiment de l'aide, mais pas pour être dans une quête encore d'ajouter, et quitter cette sensation que nos épaules nous donnent, c'est bon, tu as compris, mais non, en fait, j'ai peut-être compris, mais je ne ressens pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment s'accorder ça, sentir que la joie, pour qu'elle soit là, comme William Blake nous le dit, pour qu'elle soit féconde cette joie, il faut vraiment la ressentir, et quitter la compréhension, j'ai compris qu'il fallait faire ci, comme ça, ainsi de suite. Mais est-ce que je peux m'inviter à ressentir, quitter le sentir pour aller vraiment ressentir, ce qui implique une notion d'affect? Est-ce que je peux être dans ça, là, maintenant, et laisser mes épaules se relâcher complètement au sol,
les épaules relâchées, la peau de mes épaules relâchée, et une nuque qui se détend de plus en plus. Et je peux sentir comment ces épaules qui se sont accordées cette détente viennent inviter ma nuque à le faire, et que c'est toutes mes mâchoires en fait à droite et à gauche qui se relâchent, et finalement je retrouve et je ressens mon visage, la peau de mon visage, chauffée par le soleil, chauffée par le regard tendre d'une personne qui me dit enfin je t'aime, chauffée par un regard de reconnaissance, peut-être même tout simplement mon propre regard derrière le miroir, ce visage. Est-ce que derrière ces paupières closes je peux inviter un regard de miroir de ce visage qu'est le mien, comme si je faisais une photo de ce que je souhaite être, dès maintenant, maintenant, alors que toutes les énergies se mélangent, que la lune a autorisé à être 2 fois, et qu'elle reviendra peut-être qu'en 2029. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, derrière tout ce qui se passe, derrière cette fête qui a été dédiée pour les morts, est-ce que je peux m'autoriser à laisser de côté cette sensation de je ne peux pas m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir, il y en a peut-être trop à faire, et juste dire mais quel est le visage que j'aimerais avoir, et le déposer là maintenant, et faire une photo si forte qu'on peut sentir ce travail au niveau du bas du ventre, comme tout à l'heure, les fesses contractées, la respiration relâchée, et quand le corps s'abandonne, le contenant change, parce que le contenant, c'est nous. Parce que le contenant, nous pouvons le regarder, nous pouvons le nettoyer avec des expirations, nous pouvons l'aménager, nous pouvons le réorganiser, nous pouvons le faire parce que le silence le permettra. Alors laissons le silence nous aider à contenir encore plus et à aller toucher, affiner ce dont nous disposons déjà à l'intérieur de nous comme ressources. Et lorsque nous prenons le temps de définir les contours de notre contenant, nous créons vraiment un sentiment de sécurité assez fort. Alors aujourd'hui, c'est ça que je vous invite à sentir. Prenez soin de ce contenant, définissez vos contours et sentez ce sentiment de sécurité fort qui naît là, à l'intérieur de vous. Et sentez que la respiration qui s'installe, qui permet de vivre ce silence, ce silence, ce silence, ce silence, vous permettra de cultiver la joie féconde, dont William Blake nous parle dans son livre « Mariage entre ciel et enfer ». Le silence. Le silence, sa douceur, son rythme, sa puissance, la sécurité du silence. Soyez votre contenant, aimez-le.
Je me sens contenue. Je me sens en sécurité. Et je vais laisser la joie qui émane de moi m'irradier et nourrir les autres. Je me sens contenue. Je me sens en sécurité. Et je vais laisser la joie qui émane de moi m'envahir, m'irradier et nourrir les autres. Je vous remercie pour vos présences. Je vous remercie pour toute l'énergie que vous avez renvoyée, que j'ai sentie durant la méditation. Je suis en sueur, donc je pense que ça a été assez fort. Et j'espère que ça a été pour chacun. Je vous laisse prendre le temps de vous redresser, de soupirer, de vous étirer, de laisser le corps bâiller et de laisser peut-être un mot qui serait le vôtre et qui serait pas un mot que j'ai proposé, mais qui viendrait de vous, de ce que vous ressentez. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à refaire la séance. Et j'ai fait une méditation sur les miettes, où je disais, elles ont de la valeur, les miettes de ta vie. N'hésitez pas à la refaire dans la semaine, parce que nos larmes sont des miettes précieuses, nos sourires aussi. Donc voilà, j'espère que ça a été pour chacun, et pour ceux que je ne connaissais pas, et pour ceux que je connais. Rendez-vous demain pour parler de la diastasie, ou le diastasie, on dit les deux, moi je trouve. Et c'est très important parce que ça concerne beaucoup de femmes. Je vois beaucoup de femmes en ménopause qui ont ça. Et on pense que c'est que les femmes qui ont accouché ou en postpartum, mais en fait non. Donc c'est important de prendre le temps de partager ce live qui a lieu demain parce que ça concerne beaucoup de femmes. Comme tous les lives que j'essaie de proposer d'ailleurs. Voilà, parce que je suis passionnée et que je trouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de dire les choses, donc ma façon, et que tous les intervenants que j'invite transmettre le message que je connais déjà aussi, mais avec leurs mots à eux, et c'est cette alchimie qui est assez puissant et qui vous permet à chacune de comprendre mieux qui vous êtes. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens en fait, mais si, parce qu'on me dit qu'il y a des gens. J'espère que ça a été. Ok, très belle séance, merci. La musique de la méditation, elle est toute con. Hein. Je vais prendre juste ça. Ah, Julie, je savais pas que t'étais là, Julie. Alors, la musique de la méditation, je vais vous dire, c'est Calmness. Je vais la partager juste après. Elle est toute simple, hein, mais je trouve qu'au niveau ton, et si on doit parler en hertz, en fait, c'est une chanson qui joue vraiment avec tout ce qui était justement aujourd'hui. Je parlais de la joie. Dans le yoga, il y a cette notion de gourou. Hein. Gou, c'est vraiment aller trouver l'ombre, roux, la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est Zelma Dior qui chante ça. C'est Calmness, Z-E-L-M-A. Voilà, donc je vais mettre le replay. N'hésitez pas. Oh, merci pour le petit cœur. Il y a des gens, ça va, il y a des gens. N'hésitez pas à refaire et à partager. Je vais mettre la séance en replay. Donc n'hésitez pas à la partager dans vos stories pour que d'autres personnes puissent en profiter. Ah, je vois enfin tous vos mots, je ne les voyais pas. Ah, c'est trop bien. Oui, bah si tu pratiques déjà, effectivement, c'est pas pareil. J'ai fait une petite séance un peu de yoga thérapie, donc c'était un peu particulier, mais c'était un peu volontaire. Merci, merci Sabrina. Ah, mais ça va, vous êtes tous là. Je voyais pas les messages. Bon, mangez bien, vous voyez, ça va vous réveiller l'appétit. Et digérez bien, et puis à très bientôt. Oh, c'est trop gentil. Merci Tsukini. Ah, Martine, j'étais là. Excellent. Ah, c'est trop gentil. Merci, merci Martine, c'est trop touchant. J'espère te revoir aussi. Bon, merci pour vos mots, merci, plein de cœur, je vous envoie plein de douceur et je vous dis la semaine prochaine on fera une méditation, j'attends que Julien me réponde, mais ce sera trop bien, ce sera avec Julien. Plein de bisous, et plein d'amour, plein de joie. Ah, t'étais au travail Hélène, génial. C'est trop bien, je vais la laisser disponible. À très bientôt. Oh, merci pour les cœurs.